concerne la vie au quotidien. Et beaucoup plus, l'aspect que nous allons beaucoup plus aborder, le rôle de la jeunesse dans l'entrepreneuriat et son impact dans la vie socio-économique. Nous allons passer à une brève présentation, juste de nom, l'origine ou la provenance, l'organisation d'appartenance. Si pour organisation d'appartenance, vous êtes étudiant ou élève, vous présentez ainsi. Nous allons juste chuter comme ça et aborder l'autre point. Personnellement, moi qui vous parle, je suis John Baidi Katakala. Je fais présidence du conseil d'administration World New Vision for Development. Nous avançons. Bienvenue. Bakwetu Nyamoinga Martin, je suis l'administratif de WNVD. Merci beaucoup. Angèle Mapendo, je vais charger déjà. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Gauthier Bissimois, je suis vice-président de WNVD. Merci. Bonjour. Moi je suis Temson Chabadel, je suis conseiller de notre organisation. Ok. Bonjour bien-aimé. Je m'appelle Christian Bissimois Bafundi, je suis le chargé de suivi et évaluation de Where the New Vision for Development. Merci. Good. On y va. Bonjour. Moi c'est Karine Véronique Caché, je suis étudiante. Merci beaucoup. Bonjour. Moi c'est Joyce Joyce, je suis étudiante à l'Estelle Goma. Ok. Moi c'est Bouguet de Bahrain Yunus, je suis membre aussi de WNVD. Good. Bonjour. Moi c'est Raissa Mapendo, je suis finaliste. Ok. Bonjour, moi c'est Imani Nathanie Olivance, je suis finaliste. Bonjour, moi je suis Asaf Djilin, je suis aussi finaliste. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. C'est Mcho Kongien Devine, je suis secrétaire des 107 groupes. Ok. Bonjour à tous. Moi c'est Junior Mimbasa, je suis aumônier du groupe 107. Ok. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis Emmanuel Kamanzi, vice-président de la jeunesse chrétienne 107. Good. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis Mamadou Limbaka Loriti. Je suis ménagère. Merci. On avance, va tomber. Bonjour, moi c'est Blonde Binyamine, je suis journaliste à l'impression. Ok. Oui, c'est Kala Nazaradi, apprenante de la formation. Ok. Bonjour à tous. Moi c'est Eramova Guiné. Je suis aussi membre du groupe 107. Ok. Et bonjour encore une fois. Bonjour. Moi c'est Patrick Batessé, je suis finaliste au complexe scolaire Saint-Jean-Marie. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Moi c'est Choukoun Karitidjens, je suis l'un des bénéficiaires de ces formations que nous venons juste. Oui, merci beaucoup. Maya Jean-Jacques de Ago Action. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis Lucien Kazirou, je travaille à la coordination de la jeunesse congolaise en action. Bonjour. Moi c'est Yvette, je suis membre de l'IPDDH. Ok. Juste des visibilités devant nous. Il y a World New Vision for Development, il y a aussi Jeunesse Chrétienne 107. Ce sont les deux organisations qui ont réfléchi sur un temps de pouvoir mettre en place ou mettre en pratique quelques idées que nous avons toujours incarnées il y a longtemps sur la question qui touche la vie et la jeunesse. Et beaucoup plus, pendant que nous étions en train d'y réfléchir, nous nous sommes demandé c'est quoi ce que nous pouvons faire pratiquement pour que nous puissions concrétiser ça et que ça ne puisse plus rester peut-être que sous réflexion, mais que ça soit quelque chose de vivable et matériel. C'est pourquoi nous avons eu quelques jours, une semaine à peu près, pas 6 jours, qui nous a réunis autour, ou pendant lesquels nous avons été réunis autour du sujet jeunesse et entrepreneuriat. Et pendant ce processus, nous avons essayé
de doter à la jeunesse quelque chose que nous connaissons qui est susceptible, qui touche la population congolaise et beaucoup plus les communautés affectées par des crises. Cela nous a soulagé d'abord les vies, mais aussi non seulement le soulagement, aller directement à des solutions durables aux problèmes qu'ils essaient un peu de rencontrer. Et nous avons dit, cela ne suffit pas peut-être de commencer, mais il faut savoir c'est quoi la force. C'est quoi ce qui peut jouer le rôle de l'élite, ce qui tournerait les actions que nous serons en train d'entreprendre ou qui peut les guider pour que nous puissions nous rassurer que nous aurons le maximum de l'impact sur les activités que nous serons en train d'entreprendre. Nous sommes dit, il n'y a qu'une seule force, c'est la solidarité mondiale, la solidarité globale. Celle-là a une force indiscutable sur la recherche ou la mobilisation de solutions aux problèmes de la communauté. En référence au principe de l'impératif humanitaire qui stipule que tout citoyen de tout pays est appelé. Il a l'obligation et le devoir d'apporter assistance aux communautés ou aux autres qui sont en difficulté. Nous, on s'est dit, ok, si tel est le cas, c'est que nous pouvons lancer l'invitation à quiconque est humain pour leur parler de la situation qui nous affecte et par leurs efforts, par leurs contributions, nous aurons certainement une solution à ces problèmes. C'est là que nous avons créé ça, c'est ça notre origine. Et aujourd'hui, nous sommes un peu quelque part où nous allons juste vous parler de cela dès que le moment vient. Mais il y a aussi la jeunesse chrétienne 107, qui est un de l'OB avec M. Moïse Kalala et lui comme son vice-président Emmanuel Kamanzi. Leur objectif, vous voyez peut-être des carmélites ici, il y a des gens dans la prière et ils expriment un peu une force de déplacement même des montagnes. Cela signifie qu'avec la prière, avec l'approche spirituelle, avec quelques sensibilisations d'abord qui seront en train d'entreprendre ou de réaliser devant les gens pour qu'ils amènent d'abord à comprendre que Christ est le fondement de tout changement dans la vie. Ils ont la foi qu'aucun problème ne peut résister à dans leur vie une fois ils invoquent cette personne-là ou une fois ils s'orientent ou ils se dirigent par la prière. C'est ça un peu Jeunesse chrétienne 107. Et nous avons tissé des relations de partenariat. Il y a maintenant un laps de temps, nous pouvons dire 1 mois, qui nous ont parlé d'eux. Ils ont dit, nous savons que vous êtes des acteurs que nous estimons plus, que nous aimons beaucoup. Et nous avons vu au moins faire quelque chose dans la faiblesse de vos ressources, mais quand même il y a ce qui est impacté. Alors nous voudrions que vous puissiez nous approcher pour qu'avec vous, nous puissions aussi réaliser quelque chose avec nos membres et avec d'autres jeunes qui ont été invités un peu d'ici et là. C'est pour cela, ou c'est dans ce cadre, que nous avons commencé déjà la séance avec eux depuis ce lundi passé et nous avons chuté le samedi. Et aujourd'hui, on s'est dit, nous devons sanctionner ça par cette cérémonie d'aujourd'hui. World New Vision for Development en particulier, c'est une organisation réfléchir sur un avènement de communautés d'abord résilientes, des communautés informées, des communautés qui apprennent bien et qui connaissent les phénomènes qui affectent leur vie et ils se mettent maintenant dans la mobilisation des solutions d'elles-mêmes à ces problèmes. Et ces communautés ne sont pas tout simplement résilientes, mais nous voulons qu'elles soient des communautés aussi prospères, des communautés qui grandissent, qui croissent économiquement, mais aussi qui essaient de vérifier c'est quoi l'avenir de ceux qui viennent, c'est quoi la génération future. Trouvera-t-elle aussi des solutions à leurs problèmes si jamais nous avons les nôtres aujourd'hui? C'est pourquoi nous avons l'approche développement durable. C'est que non seulement nous voulons que nous puissions être répondus à nos problèmes, mais que la génération aussi future trouve des solutions à partir de ce que nous ferons. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous visons la question durabilité. Et cette durabilité exige un changement de manière de faire. Et ce changement de manière de faire, depuis Mabo, pour nous, nous l'avons placé sur les genres de compétences, de nouvelles capacités que nous pouvons être capables de partager avec les communautés
Et ce sont là ces capacités qui leur doteront d'un savoir-faire concret pour qu'ils répondent directement à leurs problèmes. Non seulement aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et comme on l'a toujours dit, si tu veux, quelle éducation leur permettrait d'incarner ces compétences basées sur l'éducation pour qu'ils puissent répondre à long terme à leurs problèmes. Depuis 2017, nous avons essayé de faire quelque chose sur le terrain. C'est là, nous savons que peut-être ça n'a pas été de large portée par rapport aux problèmes qui sont là, mais ça a essayé avec le minimum de nos moyens. Nous avons essayé un peu de faire quelque chose qui n'est pas aussi négligeable. Et nous avons commencé, premièrement, à part certaines séances de petites sensibilisations, des rencontres ou des réponses à des différentes invitations qui viennent des différentes communautés, nous avons essayé de faire quelque chose, comme par exemple ici, il y a un programme de soutien à la promotion de l'agriculture et du développement durable. C'est juste un programme que nous avons commencé avec Jeunesse Congolaise en Action, son organisation, après que nous ayons été avec Roloff, un Allemand qui est venu avec un programme d'agriculture qu'il a appelé programme Zéro Labour. C'est un programme qui est venu pour la révolution des terres. C'est un programme qui est venu juste pour faire comprendre aux agriculteurs africains ou congolais d'abord, qui ne doivent pas s'imaginer des solutions ailleurs que des solutions qui viennent des ressources locales. Et là, nous sommes beaucoup plus basés sur l'agriculture. Et dans nos convictions particulièrement, nous savons que l'agriculture, c'est la base de toute économie. Nous pouvons tout faire, mais si nous ne savons rien faire au niveau de l'agriculture, les gens mourront de faim, et il y aura des malnutris, il y aura des problèmes de manière générale vont se faire voir dans les communautés. Mais si jamais les gens ont à manger en suffisance, ils peuvent d'abord être là pour réfléchir autrement sur d'autres problèmes, comme l'éducation, comme la santé, peut permettre à résoudre les problèmes alimentaires, mais aussi le même secteur d'agriculture peut permettre à développer plus que ça, pour mobiliser alors d'autres solutions à tous les secteurs de la vie. D'où la santé, l'éducation, l'environnement et ainsi de suite. Activités de grande envergure, selon nous, que nous avons pu estimer réaliser. La deuxième, ça était toujours quelque chose qui a répondu à une question. Si oui, notre objectif est de promouvoir la croissance socio-économique et le développement durable, qu'est-ce qui est quelque chose qui peut se faire pratiquement pour que cela soit la réalité? Et nous, on s'est dit, toutefois que l'on recherche ou on poursuit des objectifs économiques, on doit avoir une population active, une population productive, une population rentable, une population qui essaie un peu de se mouvoir et à partir de là, sur le plan beaucoup plus professionnel. Mais si certains n'ont pas un peu des informations sur des choses, sur des actions concrètes qu'ils peuvent poser pour se relever ou pour progresser économiquement, que faut-il faire? Le premier défi à relever, c'est de pouvoir échanger avec eux sur les notions d'abord du savoir. Et un peu après, il y a un savoir-faire et alors nous les motivons, nous les encourageons à pouvoir se lancer pour qu'ils soient aussi transformateurs ou transformatrices. Et à ce niveau, le secteur le plus clair sur lequel nous sommes basés, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Quels que soient les gens d'entrepreneuriat, il faut d'abord sentir que c'est là que nous avons placé toute la clé possible de notre impact économique. Parce que plus la population bouge, plus la population travaille, plus la population est productive. Mais lorsqu'on est inactif, y a-t-il ce qui peut venir? Il n'y a rien. Alors il faut d'abord faire quelque chose pour que l'on puisse aussi produire. Et en termes de l'entrepreneuriat, nous avons commencé par la soutenance ou le soutien à la jeunesse pour qu'elle puisse investir beaucoup plus dans des solutions qui sont un peu d'ordre d'hygiène, mais aussi d'ordre financier. D'ordre d'hygiène comment? Nous avons réfléchi sur
la mise en place d'un produit que nous avons appelé notre Clean Product. Notre Clean Product, c'est un produit de nettoyage. Hein, comme nous le comprenons tous, clean up, cleaning, juste nettoyer. C'est un produit spécialisé dans le nettoyage des maisons, des toilettes, des douches, juste avec l'objectif d'abord social, de contribuer à la promotion des mesures d'hygiène et ainsi permettre à la jeunesse qui va s'y investir de pouvoir mobiliser des solutions financières. C'est le premier produit que nous avons pu mettre en place. Et ce produit est en circulation, en vente pour certains bénéficiaires qui l'ont bénéficié. J'espère qu'il y en a ceux qui mobilisent déjà quelque chose à partir de ça. J'ai un peu certaines vases ici. Bon, ce qui était dans leur stock était déjà fini, mais au moins nous ont amené ça. Peut-être que vous pouvez voir aussi. Juste pour vous montrer c'est quoi les genres du produit. C'est un produit qui n'est pas comme... les gens essaient un peu de parler des aspects bavochlore, je ne sais pas de quoi. Il y a un peu une composition qui est là. Et cette composition essaie un peu de marquer la différence. Parce que nous, on essaie un peu de conseiller à la jeunesse de ne pas peut-être réfléchir à des choses qui n'ont pas des aspects d'innovation. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un système qui demande, si pas une concurrence, je devrais parler d'une compétition, d'une compétitivité. Et cette compétitivité doit être basée sur la différence qui se démarque dans les genres de produits ou dans les genres d'actions qu'ils essaient un peu d'entreprendre. Donc, c'est ça, le produit, notre Clean Product. Et hier, nous avons commencé, comme nous l'avons dit la semaine qui vient de prendre fin ce samedi, nous avons commencé avec Jeunesse Chrétienne 107 à former la jeunesse dans le domaine de la saponification, mais aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat général. Cet entrepreneuriat général, nous avons essayé de mettre à leur disposition des notions un peu brèves sur l'entrepreneuriat et c'est quoi son rôle, c'est quoi son impact, à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre dans cette praticabilité, dans ces pratiques entrepreneuriales, dans leur vie d'aujourd'hui, dans leur vie de demain et beaucoup plus ce qui touche un peu les relèvements financiers pour leur part. Et à partir de cela, nous avons réuni au moins autour de plus de 32 bénéficiaires qui ont bénéficié de cette activité. Et ce sont eux qui sont ici disponibles pour maintenant recevoir leur brevet. Et nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas peut-être les faire. Il y a d'autres personnes qui font les mêmes actions ailleurs et qui peut-être voudraient aussi entendre de nous pour qu'ils sachent comment est-ce que, soit par coordination, ils peuvent savoir que nous sommes aussi, nous existons aussi, ou peut-être ils peuvent se dire, ah, il y a d'autres qui font ça dans tel quartier, si alors nous venons, nous pouvons peut-être nous focaliser dans telles interventions, comme eux réalisent leurs interventions dans tel secteur. C'est pour cela que nous vous avons appelé, juste pour le cadre de vous parler de nous, essayez aussi de savoir c'est quoi les cadres de collaboration, de participation conjointe aux actions qui visent un peu la société pour que, à partir de ça, nous puissions tous apporter chacun de nous sa contribution selon sa limite à ce qui concerne l'essor économique et financier de nos communautés. Merci beaucoup pour tous. Nous essayerons un peu d'être très brefs pour que nous puissions gagner le temps et respecter un peu l'agenda ou le calendrier tel que c'était défini. Je ne sais pas si nous pouvons directement passer à la remise des brevets. Je ne sais pas si certains qui m'ont parlé qu'ils auront quelque chose qu'ils peuvent dire, qu'ils peuvent témoigner en termes du changement dans leur vie depuis que nous avons commencé ces séances. Qu'est-ce qui s'est ajouté de valable, de vérifiable depuis que vous avez commencé la séance jusqu'au jour? S'il y en a, ils peuvent mettre juste la main. Collègues avec qui on a participé ensemble
à ces formations en entrepreneuriat et en savonnerie. Distingués invités, bonjour. Bonjour. Celui qui est devant vous, c'est Shukuru Karuti James. C'est avec une grande fierté que je me tiens devant vous, juste pour vous dire des intérêts que je tire de ces formations apprises chez WNVD Sunset. Vraiment, je suis très content parce que moi-même, jusqu'à ce niveau, je suis étonné. Et je suis étonné vraiment. C'est une grande chose avec ces formations que nous avons manquées pendant longtemps. Mais apparemment, ils nous ont amené ces formations chez nous pour que nous puissions aussi en profiter. Vraiment, c'est très bon. Surtout, je peux vous dire qu'avec l'entrepreneuriat et la savonnerie, les premiers qu'on a dit là-bas, il y a là-bas un principe qui dit donc il faut toujours tirer des surprises. Et donc tirer parti toujours des surprises. Vraiment là-bas c'est une bonne chose parce qu'il y avait déjà toujours, on voyait, donc ils entreprenaient toujours, mais là on n'avait pas l'idée d'entreprendre car on n'avait pas des notions nécessaires, ce qu'on devait faire. Maintenant, avec l'entrepreneuriat, maintenant, même je ne vais pas beaucoup dire parce qu'avec la définition, cela nous montre juste. Le fait là-bas de se prendre en charge, donc avec la formation en savonnerie, facilement je peux me prendre en charge. Maintenant, je serai indépendant, je ne vais pas dépendre d'un quelqu'un d'autre, mais seulement je vais dépendre de moi-même. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Et je pense qu'avec ces formations acquises chez nos facilitateurs, vraiment c'est très bon. Je ferai aussi le mieux possible d'en partager avec les autres et de ne les pas garder dans ma mémoire. Vraiment, je ferai le mieux de les partager avec les autres. Et c'est très bon, j'apprécie vraiment. Je remercie nos chers membres de WNVD, de Sunset, de distingués invités. Vraiment, je suis très content. Je suis très content. Alors, je veux vous rappeler que la connaissance des langues a un impact très très capital dans l'entrepreneuriat. Tant quelque chose qui essaie un peu de se placer beaucoup plus aux épiphénomènes de la globalisation et de la mondialisation. Ce que vous faites, c'est un aspect aussi entrepreneurial, là où vous préparez déjà les entrepreneurs, dont les amis qui sont ici, à être capables à mener des discussions très faciles avec leurs partenaires potentiels, ou même voir leurs consommateurs qui ne savent pas peut-être des langues locales. Nous avons des expatriés qui ne connaissent pas peut-être le swahili, le français, mais facilement avec votre contribution, vous amenez les entrepreneurs quand même à accéder à des facilités de communication. Merci beaucoup James. Nous espérons que cela sera aussi quelque chose qui apportera un plus-value ou quelque chose d'additionnel dans votre secteur. Et nous vous félicitons plus pour la joie que vous venez d'exprimer sur l'impact que vous avez constaté ou qui est remarqué dans votre vie entrepreneuriale. Merci. On peut finir par là où il y a quelqu'un d'autre. Cher président du groupe chrétien Sunset et ce comité, chers formateurs distingués invités, bonjour. Bonjour. Ceux qui ont devant de vous, c'est Queen Monde. Je suis ici pour vous présenter les témoignages de la formation que nous avions suivie, organisée par le groupe chrétien Sunset et WNVD. En effet, dans la formation d'entrepreneuriat, ce qui m'a plus touché, ce sont les stratégies de commerce dans les 4 pays où on nous a demandé de bien maîtriser pratiquement. Premier pays comme produit, deuxième pays comme prix du produit,
Troisième P comme place de l'entreprise. Quatrième P comme promotion. Je remercie sincèrement WNVT et Sunset pour m'avoir rendu fille autonome, capable de traduire aujourd'hui un problème à nos opportunités. J'ai l'honneur de souliers hommes, femmes et bébés. Dans le marché magique. Avocalité respective, bonjour. Devant vous, c'est Imani Kassanane et Laurence. Je suis ici juste pour un petit témoignage de la formation dont j'ai suivi de l'entrepreneuriat et la savonnerie artisanale. Je remercie beaucoup. Je remercie toutes ces organisations qui se sont initiées pour créer ces formations et former des. À l'aide de ces formations, je suis maintenant capable de faire moi-même, de fabriquer moi-même les savons d'horreur qui fait ainsi que l'homme. Et désormais, je vous promets que ma situation d'hier ne sera plus celle de demain. Je dois faire quelque chose dans ma communauté. Je vous remercie beaucoup. Je suggérerai aussi à WNVT et le groupe Sunset d'organiser encore et encore ce genre de formations pour un bénéfice de notre chère population, qui a beaucoup des intellectuels mais des chômeurs. Ah, ok. Je suggérerai aussi à tout le monde avec qui on a participé à cette formation de mettre en pratique ces formations, puisque ça nous aidera à s'élever économiquement et financièrement. Cher président du groupe Chrétien et son comité, cher formateur du service d'invité, bonjour. Celle qui est devant vous, c'est Madame Zawadi Bakunga Joyce. Je suis devant vous pour exprimer vraiment ma joie. Je vais l'exprimer avec homme engagé dans la lutte contre la pauvreté. Vraiment, je vous remercie de la façon dont vous venez d'apporter la parole. Devant vous, c'est Faïda Véronique Rachel. Donc, j'ai la joie de m'exprimer devant vous et le désir de vous parler de tout ce que j'ai eu pour fortifier dans la formation de l'entrepreneuriat. C'est le principe qui dit donc la perte est acceptable en entrepreneuriat. Donc il y a des fois où nous arrivons, nous voulons même entreprendre, mais lorsqu'il y a perte et on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Mais car déjà nous connaissons, alors donc nous faut faire en atteindre si je ne leur ai pas accordé la parole. Parce qu'elle commençait déjà à me bousculer. Mais j'aime, quand vous parlez de l'idée, certainement le mal que ne sait pas endurer un peu notre population, la majorité de la jeunesse, c'est le fait que certains vivent sans même des réflexions qui peuvent les permettre d'embrasser ou d'emboîter les chemins. Et nous, notre rôle, c'est de te faire accoucher d'abord une idée quelconque et d'aider à transformer cette idée en entreprise, ou en entreprise, pour que tu commences déjà à produire à partir de cela. Et cela, c'est quelque chose, une motivation pour nous, qui est toujours délégué de valeurs informationnelles comme étant le socle ou la base de ce qui nous accorde le succès pour le long terme. Dès que tu as des informations, nous espérons que cela reste enraciné dans toi, que même pendant que nous ne serons plus là, tu réaliseras quelque chose parce que tu en as déjà, tu as déjà ça en toi, tu les connais et tu peux très facilement avancer de toi-même. Merci beaucoup, vous aussi. Très rapidement alors pour finir. Membre de l'organisation WNVT, membre du groupe Sunset.
Bonjour. Bonjour. Vous, c'est Faïda Véronique Rachel. Donc, j'ai la joie de m'exprimer devant vous et le désir de vous parler de tout ce que j'ai eu en formation. Dans la formation de l'entrepreneuriat, j'ai aimé beaucoup plus le principe de l'entrepreneuriat. Et le principe qui m'a beaucoup fortifié l'esprit de l'entreprendre, c'est le principe qui dit donc, la perte est acceptable en entrepreneuriat. Donc il y a des fois où nous arrivons, nous voulons même entreprendre, mais lorsqu'il y a perte, et on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Mais car déjà nous connaissons, nous allons donc nous forcer, parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile, alors nous allons nous forcer jusqu'à arriver donc à atteindre nos objectifs. Et à part cela, donc, pour la savonnerie, j'ai aimé beaucoup plus parce que donc, nous avons des ingrédients où nous ne savons même pas que ça peut nous donner beaucoup plus donc, des savons d'homo. Alors j'ai aimé fort, donc je peux promouvoir que nous pouvons nous organiser pour faire un peu de grandes choses pour la production d'homo, de savon local ici à l'Université. Je dis, je vous remercie. Merci. Nous sommes presque à la fin de cette étape. Nous continuons toujours à vous encourager tout le monde. L'acceptation des risques, c'est la hauteur d'un entrepreneur. Toute l'histoire du succès a reconnu cela et que c'est une étape inévitable. On ne peut pas se dire qu'on ne va rien rencontrer sur sa carrière en termes de risques. Mais ce qui vous donne plus de pouvoir, c'est de savoir transformer les risques en opportunités. Il ne faut pas les laisser devenir des menaces et les rester toujours, mais se dire non, je peux aller au-delà des risques et arriver à la solution. Et donc, dès qu'il y a des embûches devant vous, tenez-vous toujours là, gardez votre idée et progressez. Certainement que votre manière de contourner ça vous fera parvenir à la hauteur de ce que vous poursuivez. Merci. Nous sommes très contents. Je suis très touché personnellement. Je ne saurais pas alors que vous auriez préparé des genres de témoignages. Cela nous va juste au cœur. Parce que si nous pouvions nous dire ou nous imaginer que nous avons fait quelque chose qui ne peut pas être qui ne peut pas aider à changer vos vies, qui ne peut pas aider à changer vos manières de voir la vie, c'est que nous aurions fait quelque chose en vain. Mais maintenant que vous nous justifiez, vous nous témoignez que vous n'êtes plus celle-là que vous étiez pendant que vous avez commencé ces formations, voilà un succès que j'attendais. Je vous remercie certainement. Nous allons accorder peut-être d'abord la parole à papa juste pour dire les noms, parce que on s'est présenté quand vous étiez encore comme ça. Le nom et l'origine. Ah, ok. Merci beaucoup. Zawadi, tu as fait une très bonne chose. Très bonne chose. Je pense que papa a quoi vous récompenser aujourd'hui, parce qu'il est conscient qu'il y a ce qui s'est fait. Merci beaucoup. Nous passons directement à la remise de brevets. Les amis, vous allez m'aider. On sera en train d'appeler quelqu'un, il vient, il retire, il passe en train de saluer l'équipe et il s'en va à sa place. Merci beaucoup. Esamoba Maheshe Gilan. Ok, vous pouvez y aller aussi. Zawadi Bahunga Joyce. Okay.
Une photo avec Zawadi, très rapidement. Montrez. Papa avec Zawadi. Oui, oui. Il faut que Zawadi fasse clair. Ok. Good. Merci beaucoup. Odari Christian. Voilà. Neema. Ok. Ansima Kamanzi. Anwarit. N'est pas là. Jocelyne. Elle aussi. Cédric Masaki. Touombe. Imani Kasanane Esperance. Mungandela Norbert. Norbert? Mshobozi Badesire Patrick. Na Bintu Kibuka Priska. Priska. Mapendo Mukenke Blaise. Blaise n'est pas là? Ça va. Mutoko Ngendo Emile. L'entrepreneur de l'homo. Félicitations. Ok. Kala la Zawadi Deborah. Félicitations couturière en entrepreneur. Raissa Mapendo. Shukuru Karusi James. Je vais essayer en train d'appeler même 4 personnes, comme ça on tire la photo du document ensemble. Prestation James. J'appelle Lumo Balingene. C'est pas là? Bashikamwami Pandas. Okay.
John Shabani, Mwimba Hassan Junior, Asafi Bahati, Faïda Véronique, c'est ici. C'est ok. Odaï Christian, n'est pas là. Il y en a ceux qui n'ont pas reçu leur brevet. Vous-même? Ok. Vous pouvez venir. C'est Amani Kaïba. Mani Alimana Jospin. Ça va. Station de... Bon, regardez une photo. Oui. Ok, merci. Bon, tous les amis peuvent venir pour qu'on prenne ensemble une photo. Et après, on va discuter. Donc, comment on va faire? Le comité peut être une des règles. Oui, les lauréats. C'est comme ça. Moi, je n'ai jamais cessé de suivre. Je suis très content. Il y a celui qui est invisible là. Moi qui suis l'ancêtre. C'est là, juste ici. Ça suffit? Ok.